Alors, est-ce qu'il existe des dictatures un peu officieuses qui se font passer pour des régimes peut-être plus souples et qui en réalité sont une dictature? Alors c'est intéressant parce que ça fait appel à la rhétorique, donc à la manière dont on se désigne. Jamais un dictateur ne va dire « je suis un dictateur ». Donc, à partir du moment où ça n'est pas assumé, mais qu'est-ce qui se passe? Je vais donner un exemple. Dans les années 50, 60, 70 et 80, donc avant la chute du mur de Berlin en 89, les dictatures communistes d'Europe orientale s'appelaient toutes démocraties populaires. Oui, c'est vrai. C'était ni des démocraties, ni des États populaires. Mais il s'agissait de tromper en quelque sorte les opinions publiques des vraies démocraties. Alors, j'ai l'impression, quand je vous écoute, une dictature utilise des biais de régime autoritaire, mais quelle différence on fait entre dictature et régime autoritaire? Une dictature est toujours un régime autoritaire. Et un régime toujours. autoritaire? Non, un régime autoritaire n'est pas toujours une dictature. Par exemple, Singapour n'est pas tout à fait un État démocratique. Il est évident que ce n'est pas une dictature. Donc on a différents niveaux d'autoritarisme. En réalité, la plupart des régimes autoritaires ne sont plus des dictatures militaires. Il n'y en a pas beaucoup. Ce sont des régimes plutôt un peu comme en Chine, tout à fait civils, où un parti unique est au pouvoir et qui fédère autour de lui l'intégralité des pouvoirs, dont l'armée chinoise n'est que l'émanation. L'armée chinoise est l'armée du Parti communiste. Ce n'est même pas l'armée du peuple ou de l'État.